les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies des Capricornes sur le mois de septembre 2021. Je suis désolée, j'ai fait une petite pause là ces derniers jours, j'étais vraiment très fatiguée, j'ai eu un coup de plouf, j'avais besoin de me reprendre tout simplement. Donc voilà, bon c'est pas très grave, vos horoscopes ils arrivent, hein, vous inquiétez pas, ça arrive, ça prend du temps mais ça arrive. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec le lumineuse et Margot Motin. On va aller prendre plusieurs oracles et puis on ira faire en fin de tirage aussi au niveau sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien entendu, c'est un tirage général et il ne va pas parler à tout le monde. Donc pas de panique si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. N'oubliez pas également que au vu que c'est un tirage général, ça peut ne pas vous parler et vous avez votre libre arbitre, d'accord? Donc, je ne suis pas décisionnaire de ce qui se passe dans votre vie. Tout simplement, hein, il n'y a pas de malaise et que vous n'aviez pas de message à recevoir si ça ne vous parle pas. Voilà. Allez, on y va avec les lumineuses et Margot Motin. On va aller voir un petit peu l'énergie principale pour ce mois de septembre 2021. Allez, et ben écoutez, ça sera celle-ci. Voilà. Septembre 2021, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat, praliné ou citron, meringué, tu vois, c'est simple. Donc, en fait, on te dit que... alors, oui, effectivement, tu peux avoir envie de plein de choses en même temps, d'accord ? Tu veux que les choses elles prennent forme, etc. C'est vrai qu'il va y avoir des changements, peut-être que c'est encore flou, mais il va falloir que tu te décides, d'accord? Tout simplement. Il y a l'idée dans cette petite bande dessinée, on te dit ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des guilis dans le dos, mon amour. Donc en fait, en gros, voilà, c'est à partir du moment où tu vas décider ce que tu veux voir arriver dans ta vie, c'est à partir de ce moment-là que les choses, elles vont se manifester. C'est un petit peu ce que c'est en train de te dire. Donc là, sur ce mois de septembre, si tu arrives à te mettre d'accord avec toi-même, si tu arrives à entrer en accord avec toi-même, il y a cette idée vraiment que les choses vont venir vers toi, tout simplement. Il faut juste que tu puisses les manifester. Et pour savoir ce que tu veux, il faut le demander. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. Allez, cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Le temps, ok, l'enfermement, la distance, la parole et en dos de deck, la victoire. Alors, tu vois, moi, ce que j'entends et ce que je vois, c'est un peu la même énergie que le tirage général. C'est-à-dire que ici, on est dans le temps où tu te sens frustré parce que les choses, elles n'arrivent pas vers toi. Et en prenant une certaine distance et en expliquant ce que tu veux, d'accord, en prenant la parole, c'est-à-dire je veux, je souhaite, en exprimant ce que tu souhaites, tu obtiens cette victoire, d'accord ? Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'envie de la part de tes proches. Moi, je pense que là, cette frustration, tu l'as depuis un petit moment parce que tu n'arrives pas à prendre une certaine distance. Et là, sur le mois de septembre, on sent que c'est ça. Tu prends une certaine distance pour voir arriver à toi ce que tu souhaites. Parce que tu oses enfin peut-être l'exprimer, tout simplement. Et c'est ça qui va faire bouger les choses et c'est ça qui vient changer la donne. Parce que tu oses enfin exprimer le fond de ta pensée, tu oses enfin sortir de cet enfermement, tu oses sortir un petit peu de cette phase de stagnation avec la carte du temps qui est ici. Attendez, je vais un petit peu allumer la lumière, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais voilà. Il y a vraiment cette idée, j'ai besoin de sortir de ça, j'ai besoin d'arrêter de m'isoler, j'ai besoin de prendre la parole. Au mois de septembre, je prends cette distance nécessaire pour me dire, attends, alors, il y a ça, j'ai envie de ça, de déterminer un peu ce que tu souhaites, tout simplement. C'est ça, cette distance, c'est de déterminer ce que tu souhaites en prenant de la distance. Et puis, enfin, peut-être à la fin du mois ou en milieu de mois, tu vas dire, bon bah voilà, j'ai défini mes objectifs, je veux ça. Et là, vous obtenez la victoire. En fait, il suffit juste de l'exprimer, mais pour l'exprimer, il faut que déjà elle soit concrète, cette idée. Et on vous dit, c'est dans le 1000, hein. C'est dans le 1000. Allez, on y va. C'est parti. L'oracle du monde. C'est parti. La guérison. L'amitié.
l'inaptitude, la lumière et le pardon. Derrière cette carte du pardon, on a la femme et les obstacles. Alors, concrètement, ça vient encore une fois me rappeler les choses, c'est-à-dire que effectivement, on est en train de guérir d'un état où on se sent incapable de faire les choses parce qu'on ose les exprimer auprès de ses proches. L'amitié, ça peut parler aussi de fidélité, ça peut me parler vraiment de quelqu'un qui est là pour vous aider. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui vous aide à guérir, qui vous aide à pardonner vos fautes, à pardonner peut-être aussi certaines choses que vous n'avez pas réussi à faire. On travaille sur les obstacles. Les obstacles, c'est ça, c'est cet enfermement, c'est le fait de ne pas dire, de ne pas exprimer, d'accord ? Peut-être que c'est vous en tant que femme, ou peut-être que éventuellement ça peut être une femme qui vient vers vous pour vous aider à vous pardonner de ce que vous n'arriviez pas à faire, tout simplement. Et là, on sent cette inaptitude que vous avez au fond de vous, mais vous guérissez de cette inaptitude pour vous approcher de la lumière, du pardon. Le pardon ici, ça va vraiment pour moi être une carte où vous allez vous pardonner et pouvoir évoluer, vous allez pouvoir avancer pour voir, n'importe quoi, pouvoir grandir de tout ça. Comme si vous vous sentiez frustré de quelque chose, alors de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent qu'il y avait vraiment une situation qui était un petit peu bloquante et on sent que vous êtes entouré d'amour. Hein. On a quand même cette carte ici de l'amour, on a quand même cette carte de l'amitié. On sent qu'il y a des gens autour de vous qui vous aiment vraiment et qui vous aident à retrouver la lumière, qui vous aident vraiment à vous sentir mieux, d'accord, pour pouvoir avancer. C'est ça, hein, la guérison, elle a pris du temps parce que vous étiez dans un enfermement total et vous n'osiez pas en sortir pour les Capricornes. Hein. Allez, on y va. Capricorne, septembre 2021. Et là, sur le mois de septembre, on travaille vraiment à retrouver cette lumière, à retrouver cette communication, à retrouver vraiment la victoire au fond de soi. Et de sortir, de prendre de la distance avec cette inaptitude à croire que l'on n'est pas capable de. Parce qu'on s'était enfermé, on s'était un petit peu bloqué vis-à-vis des proches. Et là, on sent qu'il y a une réouverture, d'accord, vers les amitiés, vers la famille, vers les gens que l'on aime. On a le nom, on a l'équilibre, on a les yeux ouverts, on a les nouvelles et on a le retour à soi. Alors, moi je ne suis pas surprise. Alors, la carte du non, bien sûr, c'est cette idée de négation, c'est que quelque chose n'est pas bon pour nous. Et là, c'est exactement ça, c'est-à-dire, non, ce n'est pas bon pour moi. Cet enfermement n'est pas bon pour moi. Non, ça dure depuis trop longtemps. Il faut vraiment que je sorte et je ne suis pas dans la bonne direction. Je vais devoir aller vers de la guérison pour me sortir de là, pour aller vers quelque chose de plus positif. Non, je n'accepte plus cette situation et je dois retrouver un certain équilibre. Je dois retrouver et accepter ma part d'ombre et ma part de lumière pour pouvoir avancer et ne pas basculer dans seulement la part d'ombre qui est cet enfermement et ce manque de communication. Je dois ouvrir les yeux, d'accord, arrêter de me voiler la face sur le fait que la lumière n'est pas loin et que je suis apte, d'accord, à prendre de la distance et à vraiment aller vers quelque chose qui pourrait être bien pour moi. Je communique, d'accord, je communique. Ça va vraiment être le maître mot, je communique pour aller vers plus de lumière, vers le pardon. Je reviens à moi, je reviens vers qui je suis. Et j'ouvre une porte vers de la nouveauté, vers quelque chose où je me sens plus léger, où je suis peut-être un peu encore immature, je découvre un nouveau monde et ça va me prendre peut-être une notion de 1 mois. Moi, je pense que sur ce mois de septembre, effectivement, on a vraiment tout le mois de septembre pour comprendre qu'on n'est pas sur le bon chemin, pour ouvrir les yeux sur le fait qu'on n'est pas inapte, mais que c'est peut-être cette part d'ombre qui a pris un petit peu le dessus sur votre moi et dans votre vie. Et en fin de mois, on a vraiment cette idée de je pardonne, je vais vers la lumière, je communique. J'ouvre les yeux sur le fait qu'il faut que je communique et que j'obtienne cette victoire pour pouvoir avancer. On est vraiment sur les Capricornes là dans un très très beau jeu, hein, très très belle avancée, hein, si vous voulez. Parce qu'on tape dans le mille, parce que ça y est, on sait enfin ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller et on sait comment on veut avancer, d'accord, surtout. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand pour les Capricornes. Les Capricornes, septembre 2021. Qu'est-ce qui vient vers vous ?
Première carte, la femme. Il y a encore cette idée de la femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est vraiment pour vous. Si vous êtes un homme, c'est peut-être la femme qui est proche de vous que vous allez aider. Hein. L'enfant, il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Hein. Un mois. On est ça. On prend un nouveau départ dans un mois. Pour moi, il y a cette idée aussi des émotions qui sont un peu cachées et qu'on va laisser ressortir. Il y a un couple, hein, il y a peut-être l'idée qu'il y a un homme ou une femme, d'accord, ok. On prend de la distance, elle est encore là, cette distance. Et l'amour qui vient sauver tout, l'espoir. L'espoir qui est là, l'espoir qui demande qu'à émerger. Je pense qu'on prend de la distance pour commencer des nouveaux projets, aller vers plus d'amour, ressortir ses sentiments. On sent que peut-être aussi, ici, voilà, on communique, il y a encore de la communication pour trouver son chemin, trouver sa voie, trouver sa direction. On est plein d'espoir. Alors, ça peut parler de plusieurs situations. Vous adaptez, que ce soit dans le travail, que ce soit en amour, que ce soit spirituel, que ce soit dans votre famille, vous allez adapter à votre situation ce tirage. Moi, ce que j'entends, c'est que ici, il y a un homme ou une femme qui a besoin d'aide. Il y a besoin de prendre de la distance, d'accord, pour retrouver l'amour de soi. On a besoin de retrouver cet amour de soi. On a besoin de se retrouver soi-même. D'accord? On a besoin d'aller de l'avant, tout simplement. Et là, c'est vraiment le cœur rempli de plein d'espoir qu'on y va. Avec cette carte ici, c'est vraiment le cœur plein d'espoir. On a vraiment, envie de vivre une renaissance, une reconnaissance de ses sentiments. On a besoin de nouveautés. On a besoin d'un début, d'un nouveau départ. D'accord, d'un nouveau départ, de prendre une nouvelle direction, un nouveau voyage sur le plan sentimental. Mais la lune, elle peut nous parler aussi de choses cachées. Et j'ai l'impression que on cache ce nouveau départ pour le vivre avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'espoir et ne pas forcément en discuter ou en parler avec le monde extérieur, d'accord, mais plutôt en parler avec son partenaire. Ça peut être pour ça, ok. On change de direction, on va vers la direction qui nous convient. Pour moi, là, sur le mois de septembre, vous trouvez la bonne direction, vous trouvez le bon cap pour avancer dans votre vie et droit dans le mille, vous foncez vers quelque chose qui vous correspond, là, les Capricornes. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental comment ça se passe pour vous. Mais en tout cas, le tirage, il n'est pas du tout mauvais. Bien au contraire, c'est vraiment un très très beau tirage. Hein. C'est l'idée de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va, de savoir comment on va procéder, de savoir... c'est savoir aussi prendre de la distance et obtenir des belles victoires. Hein. Il y a un peu de ça aussi. Hein. Allez, on y va, c'est parti avec l'oracle des fées. Enchanté, si vous voulez l'acquérir, il est en vente sur la boutique Etsy ou vous pouvez passer par moi en direct. Vous avez tous les liens sous la description de la vidéo. Je vous rappelle que sa petite sœur ou son petit frère, je ne sais pas comment on en va, c'est un petit frère, sort là au mois de septembre. Je vais annoncer sa sortie officielle dans très peu de temps, dans quelques jours, la sortie officielle de Graines d'amour. Voilà, allez, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées. Qu'est-ce qui se dessine pour ce mois de septembre? La trahison, l'arbre sacré, l'amour, le présent et le nom. Ok, on va aller voir aussi avec la Métis Love et je vais vous faire un petit résumé de ce que je ressens et de ce que je vois. On a quand même la carte du bonheur qui est là. C'est pas mauvais, c'est juste que peut-être t'es pas dans le bon alignement. Encore une fois, il va falloir savoir ce que tu veux réellement et je pense que la trahison, elle vient ici juste t'expliquer que tu n'es pas sur le bon chemin. La trahison, c'est pas seulement cette idée d'avoir été trahi. Ça peut représenter une trahison au sens propre, mais ici, notamment, ça représente les mauvaises pensées que tu vas enlever de ton état d'esprit. Parce que l'arbre sacré, c'est celui qui a les connaissances de la forêt enchantée et qui sait comment évoluer et comment avancer. On va aller voir un petit peu tout ça. Il y a plusieurs solutions qui se présentent là dans le tirage. Il y a plusieurs choses qui viennent à moi. Alors, pour les couples, dans un premier temps, pour les couples, on sent qu'il y a... oui, effectivement, il y a la carte de la tromperie, la carte de l'addiction, la carte du froid. On sent que pour les couples, il y a quand même, que ce soit les couples ou les célibataires, hein, on a quand même le nom, mais on a la victoire derrière. Hein. Il y a cette idée
qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un blocage quelque part. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à déterminer ce qu'on veut vraiment au sein du couple. Est-ce qu'on veut vraiment s'engager? Est-ce qu'on veut vraiment avancer? Est-ce qu'on veut vraiment aller de l'avant? Est-ce qu'on n'est pas en train de porter un masque parce que on a une espèce de dépendance malsaine, d'accord, à toujours vouloir aller vers quelque chose qui ne nous convient pas? Est-ce que c'est parce que c'est une dépendance malsaine à toujours être dans le négatif et avoir le côté un petit peu mauvais plutôt que le côté sympa, le bon côté des choses? Et j'ai l'impression qu'ici on est en train de vous dire, les choses elles se font un petit peu assez rapidement. J'ai l'impression que pour les couples, on sent qu'il faut vivre le moment présent, prendre un peu de recul sur ce froid qu'on ressent à l'intérieur de nous, parce qu'on ne sait pas, voilà, pour que ça soit plus chaleureux et aller vers... On a quand même 2 fois la carte de l'amour. Je pense vraiment pas qu'il y ait quelque chose de très négatif. Je pense surtout qu'on a besoin pour les couples d'un nouveau souffle, de reprendre son souffle parce qu'on s'est voilé la face sur quelque chose qui ne nous convenait pas, on était très dans la négativité et ça c'est compliqué pour avancer. On ne vivait pas le moment présent, on était toujours dans cette course, d'accord, pour avancer. Mais l'arbre sacré, quand même, il vient un petit peu effacer toutes les mauvaises énergies qu'il y a dans un tirage. Lui, il a les manuscrits sacrés, hein, l'arbre sacré. Il sait que les choses vont pouvoir aller et se passer mieux, mais il va falloir vivre dans le moment présent et arrêter de vouloir toujours voir le futur, d'arrêter de toujours voir ce qui va se passer, de ne pas être dans le... de ne pas se voiler la face aussi face à ses sentiments, hein, tout simplement. On a quand même cette victoire qui est là, mais pour le moment, on n'est pas sur le bon chemin. Je pense que le mois de septembre, ça va être un mois de révélation, d'accord, qui va vous permettre de sortir de ce sentiment, comme le glaçon ici, d'être un petit peu figé dans la relation et de prendre un certain recul, vraiment pour vous rendre compte que vous n'êtes pas en phase avec vous-même, que vous n'êtes peut-être pas en phase aussi avec votre partenaire pour pouvoir avancer. Ok? Mais l'amour est là, l'amour est présent, ok? Maintenant, il faut le faire ressortir de vous. Il faut arrêter de se voiler la face. Si vous êtes dans une jeune relation, c'est peut-être le fait d'avoir peur de l'engagement. Si vous êtes dans une ancienne relation, c'est peut-être redonner un nouveau souffle parce qu'on s'est peut-être un petit peu perdu, on a laissé de la distance entre nous. Et là, on sent que, pour le coup, avec l'idée du masque, c'est un petit peu, oui, on fait comme si tout allait bien et puis on n'en parle pas à l'autre en fait. Et dans son cœur, on sent qu'il y a de la froideur qui s'installe. Donc faites preuve de bon raisonnement, agissez avec sagesse. Allez exprimer à l'autre votre ressenti et votre mal-être pour essayer de trouver des solutions ensemble. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Pour les célibataires, on voit qu'on est en train de se fourvoyer. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le bon chemin du tout. On est victime d'addiction, de mauvaises pensées. Et puis... ici, on a l'opportunité de vivre un coup de foudre. On a l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, mais on est un petit peu réfractaire à l'idée. Hein. Ici, avec le cold, c'est vraiment l'idée qu'il y a un froid qui se présente là sur le mois de septembre et qui vous dit, c'est pas le bon moment, tu dois encore prendre du recul, tu dois encore agir avec sagesse avant d'aller vers quelque chose de plus chaleureux dans ton cœur. Moi, je pense que pour les célibataires, effectivement, il y a possibilité de faire des rencontres, ok, mais peut-être des rencontres qui ne sont pas forcément sincères. Attention, ça peut être des rencontres ou des coups de foudre avec des personnes qui sont déjà en couple, d'accord, donc d'où l'addiction, la trahison, c'est peut-être quelque chose d'un peu malsain, donc attention. Mais ça peut vouloir nous dire tout simplement que vous n'êtes pas encore prêt et que vous vous voilez la face, que vous voulez absolument faire cette rencontre, que vous voulez absolument atteindre ce coup de foudre, mais à l'intérieur de vous, au moment présent, c'est encore un petit peu l'hiver. Et pour le coup, voilà, vous n'êtes pas dans la bonne direction. D'ailleurs, la carte de la victoire, si vous regardez, vous remettez en arrière, elle était comme ça, elle était quand même inversée. L'idée des cartes inversées, j'aime pas trop l'idée, mais c'est vrai que ça peut nous dire que c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps que la normale. Moi, je pense que pour atteindre la victoire, il faut vraiment se remettre sur le bon chemin, d'accord ? Régler les soucis que vous avez à l'intérieur de vous, passer à du bon raisonnement, agir avec plus de sagesse, résoudre vos problèmes aussi. Alors, j'allais dire vos problèmes mentaux, c'est pas vous n'avez pas des problèmes mentaux, c'est plutôt cette idée de vous sortir d'une dépendance, de vous sortir de quelque chose que vous essayez absolument d'obtenir par la force
et que vous êtes complètement obsédé par cette chose, c'est-à-dire je veux absolument rencontrer l'amour, je veux absolument rencontrer quelqu'un, et pour le coup, vous vous mettez dans n'importe quelle relation pour pouvoir avancer parce que vous avez juste envie de vous sentir aimé, d'accord? Donc faites bien attention à ce sentiment, hein. Bon, voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça va vous aider pour le mois de septembre. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!